Cours à la maison. Allez, sauf qu'il peut. Ah, ils ont refait le chemin. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris cette caméra, honnêtement. La dernière fois que je la prenais, principalement, c'était pour crafter. Genre tous les derniers vlogs qui sont sortis, vous me voyez quasiment tout le temps en train de crafter. Ce qui est normal, je passe beaucoup de temps dessus, mais pour une fois, je suis très contente de vous retrouver en dehors de notre appartement. Parce qu'on n'est pas dans l'appartement là. Et surtout de vous retrouver pas en train de crafter. Bah vous me verrez crafter certainement plus tard. Oui, parce que je vous ai fait une promesse, je dois vous montrer la boule portée avec le pantalon. Je l'oublie pas, c'est certainement à la fin de cette vidéo, ok? Mais en attendant, on est à Saint-Hyacinthe. On est dans l'hôtel Sheraton. Ça aussi, il faut que je vous explique. Joe a changé de boulot. En gros, il a démissionné de son ancien taf. Et actuellement, en gros, il travaille au Sheraton de Montréal. Ce qui fait qu'on a des réductions sur l'intégralité des hôtels de la chaîne. Pas uniquement Sheraton, mais de la chaîne Marriott. Du coup, qui englobe énormément d'hôtels. Du coup, on a réservé une chambre d'hôtel au Sheraton de Saint-Hyacinthe. Et littéralement, on s'est regardé avant, on est arrivé, on a posé nos affaires. Le téléphone a sonné pour nous demander si on est bien installé, si la chambre nous convient. What? Bref, on n'est pas habitué. Si vous vous demandez pourquoi on se retrouve à Saint-Hyacinthe ce soir, tout simplement c'est que on a réservé une table dans une cabane à sucre. En gros, c'est uniquement à un certain moment de l'année. Principalement, on y est là, c'est en plein mars, avril. En gros, imaginez un restaurant style une grosse cabane, des grandes tables où c'est hyper convivial, t'es avec des gens que tu connais même pas. C'est un peu des plats, tu sais, buffet, tu te sers, plein de sortes et tous les plats en fait, ils sont littéralement faits avec de l'érable. Globalement, on va retrouver à peu près les mêmes plats dans toutes les cabanes à sucre. T'as des fèves volards, t'as des fèves tout court, t'as des pâtés, je sais pas quoi, enfin je peux même pas tout vous citer, mais vous allez le voir juste après parce qu'on a réservé littéralement dans 1h30, même pas, faut qu'on y aille. Mais en gros, il y a énormément de choix et là on a opté pour une cabane à sucre qui se situe sur la rive sud de Montréal, c'est le Verger d'Émilie. Ah, je vous expliquerai pourquoi on a choisi le Verger d'Émilie un petit peu plus tard. Là, comme dit, on est un peu en retard. Bien évidemment, il y a Nox avec nous, mais là on va le laisser dans la chambre. Attendez, non mais on a une chambre dans un étage du Sheraton qui est réservé aux chiens. Enfin, c'est un étage pet friendly. L'étage entier est pet friendly, ok? Il y a un panier énorme, enfin un coussin énorme marqué Sheraton pour chiens. C'est pas une blague. Et on a la piscine, littéralement, la porte en face. Donc ça c'est très chouette pour demain matin. Voilà. Bref, on va y aller. Là maintenant, on vous emmène dans une cabane à sucre. C'est peut-être votre première fois, c'est notre première fois aussi. L'an dernier on l'a loupé, on n'a pas fait les cabanes à sucre, mais cette année on va pas le louper. Ok, mais avant on en parle de ce coussin XXXL Sheraton pour chiens. Nox, t'as un coussin pour chien? Hop, non. Non, on monte de l'autre côté. Il préfère le lit. Ah, c'est le sien. C'est le sien? Non, mais il a choisi lui déjà. Non, ça c'est le nôtre. Ah. Je mets quoi, Télé-Québec, V Montréal. Mais lui, pet friendly. Ça c'est trop belle. Chien saucisse. Ce sera le corgi, ça. Je te juge tellement. On te laisse en bonne compagnie. Morning mist and memories mixing, perfectly pressed. Your favorite blend, watching steam slowly rising, pretending you're here again. Your coffee gets cold, but my heart stays warm. Simplicity, slowly Salut toi. Ouais, il est... Potage, voilà, je vous apporte le pain et le croquant. Merci. Bon appétit, ma chère. Merci. Si jamais, autre chose ailleurs.
Et aussi là-bas, là on est dans une cabane à sucre. Je vais aller voir ce buffet. Toi, tu vas goûter à tout. Hein. Je suis là pour ça. Même les pizzas sont belles en vrai. Bon, Ouais. moi je vais déjà attaquer ça. Ok, ça c'est la raison pour laquelle on est venu. Il faut un saumon laqué à l'érable. Incroyable. C'est littéralement la seule érablière, non, sucrerie, non, cabane à sucre qui font ça. Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle on est venu. Mais pourquoi on a resté? Pour les côtes levées de porc, les saucisses à l'eau. Moi j'aime beaucoup leur sangria par contre. C'est très très bonne. Sangria de cidre à la poire, elle a dit. Incroyable, incroyable. Oh. T'as les grappes vieillis au rhum, au Grand Marnier. Wow. Oui. Et des beignets aussi. Apparemment, eux ils sont incroyables. Eux ils sont incroyables. On se le fait à deux. Le pudding chômeur, faut qu'on goûte. Ça c'est littéralement un truc. Non mais c'est littéralement un truc emblématique ici. Ouais, les grands-pères là, je sais pas. C'est un pudding chômeur et littéralement Joe a dit que ça nous fait penser à un kouign-amann. Ouais, clairement. En termes de caramel, du coup c'est au sirop d'érable. C'est compact, mais il est super bon. En vrai, il est super bon. Tire la langue. Oh mon dieu. C'est le bleuet. Ils ont rallumé juste pour nous, c'est tellement mignon. Il y a un lama. Il y a un lama. C'est un lama. Il y a un lama. C'est trop mignon. On trempe dedans et... Et voilà. Vous voulez. Vous allez sur le bout comme ça, Ouais. et vous tournez ensuite. Vous y allez comme ça, ouais. Ah bah oui. C'est votre première fois à vie pour vrai. Mais oui. C'est la première fois, oui. On l'a loupé l'année dernière, ouais, la saison. Ok. La saison était complètement à l'ouest là. Et... Alors, leur truc, c'est une tuerie. C'est un des meilleurs sirops d'érable que j'ai mangé. Ouais, je suis d'accord. Et comme on est curieux, bien évidemment, on a demandé en fait un petit peu comment ça se passe, comment ça marche, parce que c'est la première fois officiellement que déjà on roule nous-mêmes notre sirop d'érable. Est-ce que c'est quoi, c'est du sirop d'érable? En fait, comment ça se fait, comment ça marche, bref. Du coup, on a demandé. Je vous laisse donc avec ces explications-là, comme ça, vous-même, voilà, vous et nous, on sera instruits sur le sujet. La sève de l'érable, c'est de l'eau L'eau. d'érable qu'on appelle. C'est de plus en plus à la mode, ceux qui font des marathons, ils boivent de l'eau d'érable comme ça. Ok. Mais ensuite, quand c'est bouilli, mais ça l'épaissit. Ça devient plus épais, ça fait du sirop d'érable que vous aviez sur la table. Ouais. Bon, si on continue à cuire, ça devient de plus en plus en bonbons, en sucre. Mais l'entre-deux, on arrête tout, on met sur la neige, puis là, ça fait un bonbon, mais avec le contact du froid de la neige. J'en ai marre de toi. On vient de rentrer, littéralement on a à peine débarrassé les affaires, on s'est pas vraiment posé et là on va rebouger en fait directement. Ce qui fait que le débrief en mode notre première cabane à sucre, ce sera certainement un petit peu plus tard, peut-être demain. Mais là en gros ouais on va s'apprêter à rebouger tout simplement parce qu'il y a une adresse que je voulais tester l'année dernière. Et on n'a pas eu le temps. L'an dernier, en soi, on l'a loupé parce que ça fermait, je crois, vers début mars, un truc comme ça. Et sur le papier, je crois que cette année, ça ferme aujourd'hui. Genre, on a vu ça hier en mode closing 8 mars. Donc, en gros, on pense que c'est le dernier jour aujourd'hui, du moins le dernier week-end. Donc, on s'est dit, hors de question qu'on reloupe cette adresse une nouvelle année. En soi, ça s'appelle la Terrasse Bellevue, un truc comme ça, je vous reconfirme ça un petit peu plus tard ou dans les commentaires. C'est l'hôtel le Marriott Champlain qui en soi a aménagé toute sa terrasse extérieure en mode un petit peu après ski et tout ça. D'après les photos, ça a l'air incroyable. Genre, si vous voulez, ils ont même fait un Instagram avec des photos qui donnent genre trop envie. L'an dernier, je suis tombée dessus. J'étais en mode, faut qu'on y aille. On n'y est pas allé. Cette année, on va pas louper. On y va genre là maintenant. C'est nouveau un week-end un petit peu rush. Honnêtement, faut vraiment qu'on arrête de faire ça. Soit on fait rien, soit on rush plein de trucs en une fois. Faut arrêter de faire ça. Littéralement, on va mettre
4 couches parce que d'après les photos, c'est vraiment à l'extérieur. Bah oui, en soi c'est une terrasse, hein, c'est une terrasse aménagée après ski, mais c'est vraiment une partie extérieure. Et aujourd'hui, il y a un vent de malade. Le chien il a failli s'envoler quand on l'a promené. Okay. Ce qui fait qu'on va mettre littéralement 4 couches et on va y aller. Promis, soit après, soit demain, je me pose un peu et je débriefe très rapidement sur cette fin de vidéo. Je vous donnerai un petit peu mon avis sur tout ce qui est les cabanes à sucre. Du moins celles qu'on a testées. Je vous expliquerai peut-être un petit peu plus en détail quel est le concept parce que du coup, hier j'ai fait ça un peu vite fait. D'ailleurs, on y est très vite retourné là, juste avant, en fait, avant de rendre la communauto. Ça pareil aussi. Pour les PVT, ça peut être intéressant que je parle un petit peu plus de tout ce qui est communauto. En gros, c'est une plateforme de location de voitures facilitée, mais j'en reparlerai occasionnellement, prochainement. Mais par rapport à la cabane à sucre, on était hier, on y est retourné juste avant là parce que la caisse était fermée, on pouvait pas acheter du sirop d'érable que eux-mêmes font. Ce qui fait qu'on est retourné aujourd'hui avant de rendre la voiture. Et on a pris plusieurs petites fiasques. On a aussi pris de la tire d'érable en pot. Pareil, je vous montre après à quoi ça ressemble. C'est un peu bizarre. Et sur ce, là, on va directement aller à la terrasse Bellevue. On va profiter encore un petit peu du soleil parce qu'il descend très très vite. On y va? Ouais. C'est ça? Ouais, ouais. Je crois que j'ai envie de péter le verre qui Non, je peux pas. Ah non, je peux pas. Je te jure, je peux pas décrocher. Je peux juste pas là. Non, je te jure, je peux pas là. Bon, je vous retrouve du coup pas mal de temps plus tard. Je sais pas si ça s'entend encore un petit peu à ma voix, mais littéralement là, je sors. Je mets des guillemets parce que je suis pas encore vraiment sortie d'une semaine de crève monumentale. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi ça me fait ça chaque année. Genre 2 fois par an, je suis malade quand on passe de l'été à l'hiver, on va dire ça comme ça, des périodes chaudes aux périodes froides, et inversement quand on sort de l'hiver, je suis malade. Donc là littéralement ma première semaine officielle de vacances, je l'ai passée malade comme un chien. D'où le fait aussi que cette vidéo, bah du coup elle a pas pu sortir dimanche dernier parce que j'ai pas eu le temps de tourner l'outro. J'aurais pu la tourner mais genre j'avais pas envie de vous faire une outro à moitié en décomposition quoi. Donc je vous retrouve dans de meilleures conditions pour terminer cette vidéo, un petit peu clôturer tout ce qui est cabane à sucre et compagnie parce que je me rends compte là, j'avais commencé à la monter que bah, on est quand même passé dessus très rapidement. Je voulais revenir de manière un petit peu plus posée sur l'expérience de la cabane à sucre. En gros, au niveau du concept de la cabane à sucre, c'est tout simplement les entreprises qui vont récolter l'eau d'érable pour la travailler et en faire du sirop d'érable. En soi, ça commence toujours vers fin de l'hiver, fin février, c'est pas la fin de l'hiver ici, hein, on est d'accord. Ça commence généralement vers fin février jusqu'à voire fin avril, comme dit ça dépend toujours, t'en as certaines qui ouvrent plus tôt, ferment plus tôt et inversement. Et comment ça se présente? Ben en fait, chaque cabane à sucre, ils ont un petit peu les plats basiques qu'on retrouve donc un peu partout. Certaines se différencient avec des plats un petit peu plus différents, notamment le Verger des Midis qui du coup proposait ce fameux saumon laqué à l'érable. Incroyable. Ils avaient aussi d'autres plats, genre des choux de Bruxelles à l'érable, ils avaient également un plat tofu curry, je sais pas trop quoi. Enfin c'est aussi bien du coup pour ceux qui sont un peu plus axés végétariens. Parce que pas toutes les cabanes à sucre font, donc c'est quand même bien. Mais voilà, généralement un petit peu dans toutes les cabanes à sucre on va retrouver les mêmes choses. La base, c'est les fèves au lard, la tourtière, aussi un style de jambon à l'os érable ou je sais pas trop quoi, des côtes levées, des oreilles de crise, enfin... Omelette aussi à l'érable et tout ça, c'est ce qu'on voyait assez souvent. Et bien évidemment, au niveau des desserts, on retrouve tout ce qui est tarte au sucre, crêpes sirop d'érable, beignets à l'érable et tout ça. Bref, vous l'avez vu, vous avez compris. Généralement, ici, ils voient plus ça comme un truc hyper familial, hyper convivial. Il y en a, ils emmènent les enfants le dimanche et tout ça. Ils mangent là-bas le midi. Je comprends pas comment vous faites pour manger là-bas le midi. Genre, littéralement, je comprends pas. Genre, quand on est sorti de là, je peux vous dire que Joe était bien content qu'on soit le soir pour directement aller se pioter après. Je sais pas comment vous pouvez manger ça à midi.
Moi, ma journée, elle est flinguée si je fais ça, ok. Mais ouais, comme dit, c'est quelque chose de très convivial, familial. Imaginez, bah, je pense que vous l'avez vu de base, c'est des très grandes tables où tout le monde se mélange en fait, généralement. Nous, on y allait le soir, dernier service, un vendredi soir. On a fait la ferme. Il y avait plus personne. Moi, perso, j'ai adoré. Sortie de boulot, claqué, cabane à sucre pour toi, tout seul. Mais le lendemain, on y est retourné et là, vous avez vu, il y avait quand même beaucoup plus de monde. Là, on retrouve vraiment l'esprit de la cabane à sucre. D'ailleurs, on est déjà en train de regarder pour en refaire une, vu que ce sera certainement la dernière de cette année. Cette fois-ci, on va essayer d'y aller avec des potes. Faire un petit peu plus à la bonne franquette, un peu plus convivial. Pas juste nous deux. Mais voilà, concrètement, c'est à peu près ça, une cabane à sucre. Et bien évidemment, tous les plats que vous retrouvez là-bas, l'ingrédient de base, c'est le sirop d'érable. Voilà. J'y vais tourner une machine. Pourquoi leur machine à laver, genre limite c'est une sonnerie. C'est un réveil, le truc. D'ailleurs ça me fait penser, mais quand on était au verger d'Émilie, j'ai trouvé ça assez mignon. Je sais pas si c'est la caméra ou autre chose qui a fait ça. Mais en gros quand on a terminé, il y avait plus que nous. Et tu sais, tu termines toujours par une cabane à sucre par ta tire d'érable. J'ai vraiment cherché le terme, je l'avais plus. Ou bah tu sais, Et d'ailleurs, j'ai découvert, oui, une chose, j'ai découvert que en fait c'était pas vraiment avec du sirop d'érable que tu faisais la tire d'érable. C'est encore autre chose, c'est genre tu fais bouillir, bah vous avez entendu du coup la petite explication sur comment on fait une tire d'érable. Tu fais bouillir encore un peu plus longtemps pour que ça s'épaissit encore plus, donc tu te rapproches un petit peu plus du bonbon. Genre ça je le savais pas. Moi je pensais que c'était du sirop d'érable que tu versais officiellement dans la neige et ça faisait sur le papier. C'est du sirop d'érable mais un peu plus bouilli. On en a acheté, faut que je vous montre parce que j'ai dit que j'allais vous montrer et je l'ai pas fait. Je vous montre. Mais en gros, vous allez comprendre un peu le principe. Genre si je vous tire ça. Si le focus veut se faire, ce sera encore mieux. Si je cache ma tête entièrement, genre voilà. Vous comprenez un petit peu plus quand je dis que c'est pas du sirop d'érable. On est quand même plus sur caramel. C'est quand même beaucoup plus épais quoi. Sirop d'érable ça fait pas ça si tu le mets au frigo. Donc voilà, ça c'est de la tire d'érable et ça en gros quand c'est... Bah, là je la sors du frigo, on est d'accord, ça se conserve. Oh. Mais en gros ça se conserve au frigo. Enfin nous on le conserve au frigo. Mais quand tu le sauras que ça redevient un petit peu chaud, bah après tu le verses. Puis tu le roules avec un bâton. Enfin, ça fait la sucette à l'érable. Mais mis à part ça, c'est une des meilleures que j'ai goûtées parce qu'on avait déjà goûté de la tire d'érable dans des marchés Noël et compagnie. La leur est vraiment bonne. Genre, bah ça se voit que c'est un truc fait chez eux, aux petits soins et tout ça, aux petits oignons. C'est incroyable. Leur tire d'érable, leur sirop d'érable de manière générale est incroyable. On a acheté des petites fioles. Je pense que je vais en cacher une parce que je voulais en ramener au moins une en France parce que c'est vraiment un très très bon sirop d'érable. Parce que Joe est en train de défoncer le premier. Donc, comme on en a plus que deux, que c'est des petites, je pense que je vais en cacher un quelque part parce que j'ai vraiment très envie d'en ramener à mes parents et que je suis pas sûre de pouvoir repasser au verger d'Émilie pour en racheter d'ici là. D'ailleurs, est-ce que je l'ai dit que... Ouais, non, je l'ai pas dit ça encore, mais en juillet, première semaine de juillet, non, deuxième semaine de juillet, je fais un aller-retour. Avant le road trip, tout ça, pour littéralement déposer la... Bah... Ça, pour déposer ça, parce que je vais pas faire un road trip avec ça. Donc je vais retourner en France un peu plus tôt que prévu, du coup début juillet, pour déposer toutes les affaires, les costumes, les 2-3 trucs à Joe aussi qu'il veut ramener. Comme je fais l'aller-retour seul, j'ai le droit qu'à 2 valises. Genre une valise et une caisse à dimension maximale. Oui, il y a une note dans mon dossier. Genre j'ai demandé à Air Transat de mettre une note dans mon dossier en mode je vais venir avec une caisse en bois de la dimension maximale autorisée. Je vais être sûre que ça passe. D'ailleurs s'il y en a qui veulent un petit peu plus suivre les étapes, je sais pas, hein, mais si ça vous intéresse, plus de détails en fait sur la confection du costume, j'ai la partie 1 et la partie 2 qui est déjà en ligne sur mon Instagram et mon Facebook. Si jamais, c'est dans la description, si vous voulez aller checker. Voilà. Et sur ce, moi je vais aller monter cette vidéo parce qu'elle est censée sortir demain. Ouais, vous avez vu avec les dates qu'on est clairement décalé, hein, mais vous avez l'habitude, promis, je me recale. Là, à partir de maintenant, je me recale. Je suis officiellement en vacances, ok. Je me recale, c'est promis. Et sur ce, maintenant que vous êtes un petit peu à jour sur moi-même, où est-ce qu'on en est actuellement à Montréal? Donc officiellement le début des vacances, certainement les 6 mois qui restent avant le retour officiel. C'est passé à une vitesse, c'est passé à une vitesse, mon dieu! Je vais arrêter là, je vous laisse avec la boule parce que c'est... T'as presque un peu la nostalgie des débuts quand on est arrivé ici où il y avait littéralement que un seul matelas dans le premier appartement qu'on avait. Wow. Comme quoi 2 ans ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Je vous laisse avec ça, je vous laisse avec ces plans un petit peu drôles et sur ce moi je vous dis à la prochaine pour dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de reprendre les concepts, j'ai déjà quelques idées. J'ai hâte de commencer le costard. Je dirais rien. Là je te vois dans le miroir. Je peux le mettre dedans si tu veux. Quoi? Je peux mettre le chien dedans si tu veux. Non. Non. Attends. En vrai ça reste la meilleure technique pour mettre le pantalon. De quoi? D'avoir un être humain à l'intérieur qui te le fait? Tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. Ah, je veux dire... C'est bon, je m'en vais. Oh, je suis habitué à la fois... Impressionné. Impressionné, ouais, non mais je serais impressionné si je devais pas le vivre 24 sur 24. Ouais. 7 sur 7. Et que genre, comme dans les films, tu sais, j'arrive...